Bonjour les amis et bienvenue à Tu l'as dans l'iOS. Vous l'aurez compris, c'est un petit jeu de mots foireux avec Tu l'as dans l'os. Première vidéo pour moi, je me présente, Darkness Neo, hein, comme vous pouvez le voir peut-être en haut de l'écran là pour le nom de mon pseudo. Enfin, c'est pas vraiment un perso parce que vous n'avez pas vraiment un perso qui est à vous. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc vous m'avez peut-être déjà rencontré à droite à gauche sur certains forums peut-être. Ou aussi sur des MMORPG comme Lineage 2. Hein, je parle pour les vieux de la vieille comme moi. Lineage 2 passe sur le serveur officiel, mais sur des serveurs privés du style Captain Marvel. Alors s'il y a des anciens qui connaissent Captain Marvel, qui ont joué dessus, qui savent de quoi je parle, manifestez-vous. Parce que on n'est pas nombreux. Et sinon, j'ai fini sur Dragon Network, si ça vous dit quelque chose, avec comme pseudo Shiria. C'est un pseudo que j'ai utilisé dans d'autres MMO. Hein. J'ai joué à Ion notamment et Terra, mais pas sur les serveurs pas sur les serveurs français, pardon, sur les serveurs US. Hein. Et par contre, là, c'est les versions officielles Terra et Ion, parce que c'est free to play, donc j'y ai joué. Je ne joue pas sur les communautés françaises parce que la communauté française étant ce qu'elle est dans les MMORPG. Mais bon, voilà, je vais pas m'étendre plus avant dans le sujet. C'est pas le débat. Donc j'ai un petit peu joué, oui, j'avoue, parce que vous voyez mon énergie, je suis à 24 sur 36. Petite présentation rapide du jeu. Il s'agit d'un jeu de Marvel, hein, avec l'univers de Marvel, donc les super-héros qui sont associés à la franchise, bien sûr. Sans plus attendre, un petit tour d'horizon de mes persos. Donc vous voyez Iron Fist, Thor, Captain America, Tornade. Alors tout ça, c'est l'univers de Marvel, hein, Cyclope et compagnie. Tornade, elle est moche, hein. Franchement. Je sais pas vous, mais franchement, elle est moche. Je suis désolé, je suis désolé, mais elle est moche, je suis désolé. Donc voilà, l'univers de Marvel, je ne connais pas tout le monde, je ne connaissais pas tout le monde et je continue de ne pas connaître tout le monde. L'univers Marvel, pour moi, m'est totalement inconnu, plus ou moins, on va dire, parce que mes notions se limitent à ce que j'ai vu à la télé. Et ce que j'ai vu dans les jeux vidéo. Donc quand je dis à la télé, bah, c'est Spider-Man, c'est les X-Men, quand j'étais gamin. Et par contre, pour les jeux vidéo, là, c'est du Marvel Super Hero vs Street Fighter, du Marvel vs Capcom. Si ça vous dit quelque chose, si vous y avez joué, bah voilà. Moi, c'est là où j'ai appris à connaître quelques-uns des persos Marvel, qui étaient un petit peu mélangés avec les persos Capcom. Donc bon... Des fois, je savais pas trop où aller l'un et où aller l'autre, parce que des fois, c'était un petit peu vague. Mais bon, voilà. Donc, ma connaissance s'arrête là. Je suis désolé, hein, je suis peut-être une grosse buse, mais j'assume totalement. Donc là, j'ai reçu Thor aujourd'hui, hein. C'est ma première récompense digne de ce nom que j'ai acheté avec de la monnaie virtuelle. Quand je dis acheter avec de la monnaie virtuelle, c'est de la monnaie que je reçois gratuitement. Hein. Vous me voyez en haut à droite, j'ai 185. C'est ce qui me reste. J'étais à 285. Ça m'a coûté 100 pour acheter un cristal. Et j'ai reçu Thor. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait quand même quelques temps que je joue. Et c'est mon premier perso 3 étoiles. Donc voilà. Donc ça vient. Hein, on en reçoit au compte-gouttes, sauf si on passe par la caisse. Alors, comment fonctionne le système des persos? Eh bien, tout simplement, vous avez, en fonction de votre niveau, accès à un nombre de persos dans les aventures. Donc, moi, pour l'instant, je peux en utiliser 4. Et au niveau 25, je pourrais en utiliser 5. Pour l'instant, ça ne va peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Donc là, vous voyez, par exemple, là, sur Iron Fist, j'ai... une petite flèche vers le haut, flèche bleue, qui sous-entend que mon perso est prêt pour être amélioré au rang supérieur. Là, je suis au rang 2 sur 3 et je peux passer au niveau 3 sur 3, vous voyez en bas là, rang 2 sur 3. Sauf que malheureusement, je ne dispose pas du catalyseur mystique qui est en relation avec la couleur de l'élément, parce que si vous regardez en haut à gauche, vous voyez Iron Fist. En dessous, 328, c'est ma puissance. Et à droite, l'élément qui lui est attribué. Et donc, pour pouvoir passer au rang 3, il me faut la couleur du rang en question. Enfin, il me faut la couleur de l'élément en question. Et je ne l'ai pas.
Donc dans l'os, je peux pas le faire évoluer, tant pis. Donc il va rester rang 20 sur 20 pour l'instant. Prenons par exemple Thor. Alors Thor, il est 3 étoiles, mais je ne l'ai pas encore amélioré. Vous allez voir un peu comment ça se présente. Donc voilà, donc vous voyez, Thor, lui, il est 1 sur 4. Alors c'est un 3 étoiles, donc il a 4 rangs. Et Iron Fist étant un perso de 2 étoiles, il n'a que 3 rangs. Un perso de 1 étoile n'aura que 2 rangs. Donc au premier rang, vous avez 10 niveaux à monter. Au rang 2, vous en aurez 20. Et ainsi de suite. Alors... Non, je sais pas, ça correspond pas à l'élément. Donc, pouf. Alors, vous voyez, là, je suis à 0 sur 618. Donc, j'utilise ce que je reçois dans mes quêtes. Et j'améliore. Amélioration qui me coûte du pognon. Donc là, je suis à 550. On va passer au rang 2. Boum, voilà. Rang 2. Amélioré. Et quand je passe au rang 2, magie, je gagne des points de vie et de l'attaque. Et mon perso a aussi sa puissance qui augmente. Elle est passée à 312. Et voilà, donc pas mal mon petit Thor. Je l'ai encore pas, j'ai pas encore essayé ce perso. Je vais le faire en direct avec vous. Ça va être intéressant. Bref. Donc voilà comment se présente un petit peu la gestion des héros. Hein. Donc vous avez, je sais pas si vous avez regardé, mais pour chaque perso, vous avez un élément qui lui est attribué. Et je crois que j'en ai un de chaque. Oui. Je crois qu'il y a 6 éléments en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, bref. Il n'y en a peut-être que 5. Hein, okay. Voilà, donc ça marche avec un système de persos. Et alors, pour les recevoir, ces persos, vous allez devoir utiliser des cristaux. Alors, les cristaux, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Voilà, vous avez donc tout un panel de cristaux différents. Le cristal d'or qui vous donne de l'or, comme son nom l'indique. Voilà. Donc les meilleurs prix, c'est 50 000 d'or, 2400. Je ne sais pas si c'est actualisé en temps réel ou si c'est un truc qui défile. Et pour obtenir un cristal en l'occurrence, mais comme je vois cristaux 1, ben voilà. Il faut au minimum 20, 200 ou 2000. Ça, c'est de la monnaie virtuelle pour le recevoir, cet argent virtuel. Soit vous la recevez en cours de jeu gratuitement, mais au compte-gouttes, soit vous passez à la caisse. Merde, je voulais pas sortir des cristaux, quel con. Les chargements de l'infini en plus, là. Retournons dans les cristaux, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous avez un cristal du jour qui se régénère toutes les 24 heures. Un cristal qui se régénère toutes les 4 heures. Alors, il se régénère toutes les 4 heures, mais si vous ne l'utilisez pas, ça se cumule pas. Hein. Toutes les 4 heures, vous n'allez pas en recevoir un autre. Vous en avez un qui se régénère au bout de 4 heures. Si vous ne l'utilisez pas, tant pis pour vous. Donc après, c'est à vous de voir. Vous avez des cristaux de Versus que vous recevez lors des combats. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Et ça se passera toujours comme ça. C'est-à-dire que vous prenez votre cristal, vous le glissez au milieu et magie, ça se déroule en bas. Ça fait penser un peu à une casino. Et donc vous appuyez sur le cristal pour le stopper et là c'est la récompense qui tombe ou la merde. En l'occurrence là je sens que ça va être de la merde et voilà, c'est de la merde. Merci beaucoup pour cette merde, ça me fait plaisir. Pouf. Alors vous avez des super cristaux héroïques hein, qui vous permettent de gagner un héros de 2 à 4 étoiles. Alors là, pour le recevoir, faut passer à la caisse ou pas. Moi, je suis passé à la caisse, mais de façon totalement gratuite. Et parce que c'est vous, parce que je vous aime, et parce que ça me... Je m'en veux un peu d'avoir supprimé l'ancienne vidéo. Je vais recasser ma tirelire et vous remontrer ce qu'on peut recevoir un petit peu. Alors vous avez de temps en temps un 3 étoiles qui apparaît. Et un 4 étoiles là, je viens d'en voir un. Mais bon, allez. Fais-moi rêver. Oh putain de conneries de saloperie de merde. Vous l'avez vu passer là, le 4 étoiles là hein. Moi je l'ai vu passer. Hein. Putain, ça fait mal au cul. Hein. Et donc de la merde, super. Pam, et hop. Non, je vais pas améliorer, non.
Non, 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 sors de là, sors de là, sors de là. Voilà, donc ça, c'était le système de cristaux. Il vaut ce qu'il vaut, mais bon, bref. Alors, l'inventaire, vous avez un inventaire, vous avez donc deux types d'objets. Les objets que vous utilisez dans les améliorations et les objets que vous utilisez en cours de jeu. Quand je dis en cours de jeu, c'est sur le plateau sur lequel vous vous déplacez. Alors, les objets d'amélioration, voilà, hein, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. Hein. C'est un inventaire, hein. Vous pouvez vendre vos objets, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être à la fin, quand vous en avez plus besoin, mais pour l'instant, c'est trop précieux pour les vendre. Et votre inventaire que vous pouvez utiliser en cours de jeu avec l'énergie, les capsules de soins qui permettent de régénérer vos héros en cours de jeu, les pierres de résurrection, enfin de réanimation, c'est des formations MMO. Donc les pierres de résurrection qui vous permettent de ressusciter un champion si jamais vous perdez. Ce qui devrait peut-être arriver une ou deux fois, mais ça ne vaut pas forcément la peine d'utiliser une pierre de résurrection parce que vous avez vos autres persos, vous allez comprendre. Et ça c'est nouveau, c'est depuis la mise à jour. Oui, alors, j'ai refait une vidéo, normalement c'était pas la première qui était prévue celle-là. J'avais fait une vidéo sur ce jeu-là il y a une semaine et demie, mais entre-temps ils ont pondu une mise à jour qui a modifié le jeu un petit peu. Et donc cet objet, je ne le connaissais pas. J'en ai 29. J'ai pas pris le temps de voir à quoi ça sert, mais j'en ai 29, c'est tout ce que je sais. Ça doit servir à quelque chose. Si, je crois que c'est pour enlever une étoile à votre champion pour pouvoir le jouer avec lui dans des niveaux où, par exemple, il faut que des 2 étoiles. Et si vous avez que des 3 étoiles, bah, temporairement, le temps de faire le truc, ça vous permet de le faire enlever d'une étoile. J'ai plus ou moins compris ça comme ça, mais j'ai pas regardé dans le détail. Voilà. Alors il y a un système d'alliance, ou de guilde, hein, MMORPG Inside pour ceux qui comprennent. C'est la même chose. Donc vous rejoignez une guilde. Si la guilde est peut-être ouverte ou pas. Il y en a peut-être qui c'est sur candidature, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je joue pas suffisamment pour intégrer une guilde. Parce que je vais me faire kick de toute façon au bout de 2 jours parce qu'ils verront que je joue pas beaucoup. Et peut-être que les guildes demandent un minimum d'investissement, investissement que je suis pas prêt à faire. Je parle d'un investissement financier. Et vous pouvez aussi créer votre guilde. Et là, ça vous coûte encore une fois de la monnaie virtuelle. J'en ai plus assez, donc c'est réglé. Et à droite, le pognon que vous gagnez dans les versus. Et là, c'est trop précieux pour pouvoir en gaspiller 5000 comme ça. J'en ai plus que 690. Non. Versus que je ne peux pas vous montrer malheureusement. Je voulais vous montrer un 3 contre 3. Mais ça va pas être possible parce que les arènes se renouvellent tous les 3 jours environ. Et que malheureusement, je n'ai pas accès à l'arène qui me permettrait de vous faire un 3 contre 3. Parce qu'il faut la débloquer avec du pognon. Et ce pognon, je ne l'ai pas. Donc c'est réglé. Cette arène, c'est pareil. Il faut du pognon. Donc c'est mort. Donc je vais vous montrer un 1 contre 1. Je vais utiliser Thor, mon nouveau petit jouet. Alors, le combat que vous allez voir, dites-vous bien que ça sera tout le temps comme ça pour tous les combats. Alors là, je suis en mode versus, c'est du PVP, comprendra qui pourra. Les autres, c'est sur Google que vous allez voir. C'est du PVP, mais malheureusement, ce n'est pas du PVP, c'est du PVE. C'est une grosse arnaque, c'est-à-dire que vous allez choisir, là en l'occurrence vous ne pouvez pas choisir, là du 1 contre 1 c'est du aléatoire, vous ne choisissez pas votre adversaire, c'est du random. Mais en 3 contre 3, vous allez lancer une recherche et vous allez recevoir 3 adversaires potentiels. Vous choisissez l'adversaire que vous voulez au fin de compte. Vous verrez à chaque fois le perso principal et le niveau de puissance de l'équipe. Donc vous choisirez votre adversaire en connaissance de cause. Sauf que vous ne savez pas les 2 autres qui sont avec lui. Mais en fonction du niveau de puissance, vous pouvez vous faire une petite idée de l'état de ces persos. Et donc, si vous voulez pas ces 3 persos, mais que vous en voulez un autre, il faut relancer une recherche. Et relancer une recherche, figurez-vous, ça coûte de la monnaie virtuelle. C'est juste formidable. Hein. Et là, rien que pour lancer la recherche d'un adversaire, il faut que je paye. C'est-à-dire que je veux faire un combat, je dois payer pour faire le combat. C'est génial. Donc, quand je disais que c'était du PvE, pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas un joueur qui va gérer le perso
Votre adversaire ne sera pas géré par un joueur, mais sera géré par l'ordinateur. C'est complètement incroyable, je n'ai jamais vu ça, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment dommage, parce que moi au début je pensais que ce jeu allait permettre des échanges, mais pas du tout. C'est des combats juste hallucinants, mais gérés par l'ordinateur du début à la fin. Donc le PVP n'a pas vraiment lieu d'être, puisque même si vous affrontez un perso qui a été monté par un joueur, c'est pas lui qui va le jouer. Donc cherchons un adversaire. Alors là vous allez voir, boum, direct, hop. Alors 336, c'est un 3 étoiles, hein, c'est pas un jeu rigolo. Et c'est parti, donc on bourrine à droite pour le combo. On maintient à droite pour faire un coup qui est imparable. Je m'explique, bam bam, il se bloque et hop, imparable. On dash en arrière pour reculer, on dash en avant pour dasher. Un petit imparable qui tombe. On peut se protéger, voilà, on bloque. Ça permet de recentrer notre perso. On a un ultra qui augmente. Mais bon. Alors lui, par exemple, il est en train de booster son combo du ultra. Eh ben voilà, il me le balance en plein dans la mouille. Aïe aïe aïe, c'est très dur parce que l'adversaire est franchement balèze. Hein. Et c'est fini pour lui, game over, voilà. C'est la première fois que je joue avec Thor, hein, c'est la toute première fois. Je suis désolé, je suis un petit peu maladroit avec lui, je connais pas vraiment ses points faibles, ses points forts. J'ai vu que son premier niveau de super combo est nul parce que ça donne à l'adversaire le temps de se protéger, c'est vraiment nul. Par contre, le deuxième en orange est beaucoup plus intéressant parce qu'il permet de faire un enchaînement et donc l'adversaire ne peut pas le bloquer, donc beaucoup plus intéressant. C'est bon à savoir. Tous les persos n'ont pas ce même comportement en fonction des super combos. Là, vous avez vu que j'ai utilisé le combo orange qui m'a permis de faire un bel enchaînement, tandis que le combo vert, lui, est plutôt... il est pas exploitable. Il n'est pas exploitable parce que l'adversaire se protège. Donc là, je dis non. Par contre... D'autres persos ont des combos verts qui sont très intéressants parce que c'est un enchaînement qui suit à une certaine cohérence avec le début des coups que vous donnez. Vous pouvez enchaîner sans problème, c'est fluide. L'adversaire ne bloque pas, il peut pas se protéger, ça passe bien. Là, voilà. Donc c'est une découverte. Donc j'ai compris après que finalement le vert ça sert à rien. Alors voilà, ça c'était les combats comme vous pouvez le voir en majeure partie du temps. Hein. Vous dashez en arrière, vous vous protégez, ça permet de se protéger, ça permet de remplir un petit peu la barre de combo, enfin la barre de super attaque, là, comme les Street Fighter, la Alpha versus X Delta Prime, là où je sais pas quoi, cette petite barre qui se remplit en bas en fonction des coups que vous donnez et ce que vous pouvez parer. Ça vous bloque, ça vous charge différents niveaux de super attaque. Vous avez l'attaque verte, l'attaque orange et l'attaque rouge pour les trois étoiles ou les 2 étoiles mais rang 3. Or donc je n'ai pas de rang 3 pour l'instant, j'ai qu'un rang 2 parce que j'ai pas l'item qui me permettrait de passer putain de bordel de sa mère. Bref. Donc ce que je vais vous montrer, je vais pas vous montrer le mode histoire parce que pas intéressant. Je vais vous montrer en cours ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est c'est des events. C'est des events, donc vous n'allez pas pouvoir voir le plateau des events parce que je suis déjà en train de jouer dans un event malheureusement. Donc voilà, alors tiens, ça, il y a eu un petit, il y a du lag. J'ai eu un moment de lag là, c'est un truc de fou. Donc voilà comment ça se passe, vous avez un plateau, chaque déplacement vous coûte un point d'énergie. Et en fonction du cheminement, vous recevrez différentes récompenses et différents adversaires. Donc là, vous voyez que j'ai privilégié le chemin qui tourne à gauche plutôt qu'à droite, parce qu'il y avait plus de récompenses sur le chemin. Vous voyez en haut à droite, 5, à côté d'un coffre. C'est le nombre de récompenses que j'ai accumulé jusqu'à maintenant sur ce plateau.
C'est pour ça que je suis passé à gauche, parce qu'il y avait plus de récompenses à gauche qu'à droite. Ces récompenses vous donnent des objets en fin de niveau qui vous permettront d'améliorer vos champions. À droite, en plus, les adversaires à droite sont plus faibles, donc bon, moins intéressant. Vous voyez là des adaptoïdes, hein, c'est des ennemis que vous verrez très souvent. C'est des ennemis lambda en fait, qui sont là pour un peu meubler la diversité des adversaires, j'allais dire des super-héros, des adversaires. Et quand je dis meubler, c'est meubler parce qu'il y a juste le skin, la couleur du skin qui change. Mais sinon, les coups, en fait, c'est des persos à la Shang Tsung. Au début du combat, vous allez vous battre contre eux. Ils ont un élément assigné, mais les coups sont des coups empruntés à d'autres persos. Ils n'ont pas des coups à proprement parler, typiquement pour eux. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que au bout d'un moment, à force de jouer contre différents types de super-héros, vous remarquerez que certains ont les mêmes coups que vous. C'est la diversité qui est relativement restreinte, c'est dommage. Pardon, c'est dommage. Donc sinon, voilà, oui, tornade. Et là, hop, un coffre. Une étoile, bon. Moi, je suis passé par là parce qu'il y avait un coffre 3 étoiles et encore 2-3 autres récompenses qui étaient disséminées un peu partout. Donc, très intéressant. Et donc là, on arrive doucement vers la fin. Vous voyez, il y a Magneto qui m'attend de manière flamboyante et totalement incroyable. Regardez-le. Et c'est pas swag, ça, hein. Bon, alors... Moi, j'en étais à Thor. Thor, une étoile, malheureusement pour lui. Il va se faire défoncer la gueule. Alors, un système de bonus de classe, parce que vous avez vu avant que chaque bonhomme a une classe qui lui est attribuée, et que en fonction de celui que vous choisissez, vous pouvez avoir un bonus de classe ou pas. Donc là, je prends Iron Fist, il a un bonus de classe qui lui augmente son attaque de 47, c'est quand même pas négligeable, et lui a sa défense qui baisse de 13. Tandis que si j'en prends un qui est lambda, bon bah là, voilà quoi. J'ai pas le même bonus. Et vous voyez que la petite balance au milieu penche favorablement de mon côté. Ça veut dire que techniquement, statistiquement parlant, j'ai plus de chances de lui bourriner la tronche que lui. Donc c'est parti, c'est parti. Oui, ah ça y est, ça se lance. J'ai eu un doute, parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'être un peu dans les lags. Voilà, donc petit bourrinage, voilà, cop, un petit apparat parce qu'il se protège, hop, on lui refout une petite foulée de coups. Ah, j'ai un petit bonus en haut à gauche, un petit buff de critique amélioré, et baf, défoncé, massacré, j'ai même pas eu le temps d'utiliser mon super combo. Donc il y a un système de buff, il est quasi inexistant, donc ça valait pas le coup que je vous en parle. Mais bon, puisqu'il s'est affiché, parlons-en. En fonction des persos, vous avez des buffs qui peuvent s'activer de façon aléatoire. Et par exemple, si je prends Wolverine, lui, a la possibilité de faire saigner son adversaire. Donc l'adversaire va perdre des HP par petits paquets. La dernière fois, il m'a fait saigner en m'enlevant un point de vie toutes les secondes, un point de vie. Voilà, et sinon, il a aussi une stat de régène, hein, parce que c'est Wolverine quand même, hein, c'est pas un jeu rigolo. Et donc, qui permet donc aux 10 persos donc, de récupérer des points de vie toutes les X secondes. Bon, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres aussi. Il y en a qui ont des armures améliorées, je pense à Iron Man par exemple. Bref, il y a un petit système de mini-buff qui se déclenche. C'est très rapide, ça dure pas longtemps. Mais ils sont là. Donc, c'est bien. Oh, une embuscade! Ah, voilà, vous allez pouvoir voir un adaptoïde dans toute sa splendeur. Vous allez voir comment rendre un adversaire total... je crois qu'il y a... Ça sent la merde. Ça pue. Ça pue, ça. Ça sent le plantage. Bon, petite ellipse. Chers amis, donc allez, c'est reparti mon kiki. Donc l'adaptoïde, c'est parti, vous allez voir que vous avez vu la tronche hein, du perso. C'est très... c'est bon. Là j'ai eu peur. Donc c'est très impersonnel comme perso quand même, comme adversaire. Putain, par contre, il me laisse pas enchaîner avec mon imparable, c'est pas grave. Ah, je lui ai brisé l'armure là, ça c'est un debuff ça en l'occurrence.
Boum, voilà. Ça, c'est fait. On a quand même foutu dans la tronche, hein, mine de rien, parce que il est plus rapide que moi dans mes cassures de combo. Voilà, c'était l'adaptoïde. Alors, vous voyez que ils en abusent hein, de l'adaptoïde. Hein. Ils aiment bien l'adaptoïde, ils en raffolent, ils en foutent partout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait, hein, en tout cas ça. Voilà, c'était l'embuscade. Et Thor, rebelote. Toi, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Je sais plus où. Donc voilà, nous allons affronter Thor avec un petit bonus de classe, ce qui fait qu'il va se prendre une branlée monumentale. Tellement monumentale que je prends même pas la peine de recharger mes points de vie. C'est totalement inutile. Ah, il commence avec une petite patate de marteau. Moi, je fais un petit combo, un petit dash en avant. J'ai fait dans le vent un petit imparable qui tombe. On va essayer de se protéger pour finir en panache. Allez, je l'ai vu venir celui-là. Allez, voilà. Ah non, ça n'a pas suffi. Allez, encore un petit coup. Ouais, merci. Et boum, et boum, et boum dans ta face. Et voilà le travail. Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, quand vous éjectez votre adversaire à droite, au fond du décor, ça casse le décor. C'est bien pensé, mais ça aurait peut-être été un peu mieux si on aurait pu éventuellement faire des décors cassables, entre guillemets, lors des combats. Mais comme vous avez vu, les mouvements se limitent à dasher en avant, dasher en arrière. On peut pas se baisser, on peut pas sauter, il n'y a pas de projection. Je veux dire, pour un jeu, on n'est pas vraiment dans un jeu de combat, là, pour moi, là. C'est un peu du pierre-papier-ciseaux là. C'est je te balance mon combo, mais moi je me protège. Tu fais ton imparable, mais je peux pas me protéger. Je fais un super combo et bah ça bloque pas l'imparable. Enfin bref, pour moi c'est à peu près. Enfin c'est pas vraiment un jeu de combat pour moi. On est plus près d'un Shifumi en mieux. Hein, c'est clair que avec plus de possibilités aussi, mais bon voilà c'est assez restreint quand même. Et voilà mon adversaire final. Non, ça devait être Magneto. Ah, mais c'est la petite histoire de dialogue, ça. La piste se termine ici, mais où sont-ils bien passés? On pourrait croire qu'une bande de mannequins multicolores et sans yeux serait beaucoup moins furtif que... Ah ouais, voilà, c'est bien ce que je dis, des mannequins multicolores et sans yeux. C'est les fameux adaptoïdes qu'on a vus sur l'extérieur de la map. Plus furtif que toi en tout cas, Lang. Ah pardon, c'est une voix de robot. Plus furtif que toi en tout cas, Lang. Depuis le temps, tu devrais savoir que crier tout le temps n'est pas très discret. On dirait un peu Cyrax hein, dans Mortal Kombat, vous n'êtes pas d'accord? Et à gauche, c'est Sector. c'est vrai. Finish him. Tadada. Fatality. Cross, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de faire le boulot en toute discrétion. En toute discrétion, hein. Non mais quand même, c'est Marvel quoi. Je veux dire, c'est pas une édition de Yang Yang là qui publie un jeu de cartes à la bourbois le cul quoi. Je dirais quand même, traduction. Et ta présence n'aide pas. Tu as le nez pour te faufiler vers le succès, hein? Pour au final tout gâcher. Un rapport avec les fourmis et les phéromones. Ouais, c'est bien, débrouille-toi. Quoi? Mais c'est quoi ces traductions à la con? Putain de merde! Excusez-moi. C'est rien. Droit au but comme toujours. Scott. Ah, c'est Scott, il s'appelle Scott. Alors, Sector, ça aurait tout défoncé. Je m'occuperai de vous deux. C'est qui, vous deux? Pour l'instant, il n'y a que toi qui m'intéresse, Magneto. D'accord, donc en fait, en bleu, c'est le perso à gauche qui parle. Oh putain, non, mais non, ça veut... Quoi? Ah, je sais plus, je m'en fous. Ah. Il me reste de nombreux camarades à sauver. Du coup, la voix, elle est complètement hachée, parce que je suis à côté de mes pompes. En fait, je fais la voix de Cyrax, et en fait, c'est Sector qui parle depuis avant. Bon, du coup, je prends la voix normale. Hein. Il me reste de nombreux camarades à sauver. Si tu restes sur mon chemin, je n'hésiterai pas à t'éliminer, petit. Non, là, c'est Magneto qui parle, non? Ah, je sais plus, je m'en fous. Ah, c'est terrible. Bref, Magneto. Je m'excuse pour ce petit moment de faille. Ah, je vais utiliser une petite capsule d'énergie pour vous montrer quand même... comment ouais, voilà, l'utilisation est très intuitive là, je dois avouer que c'est relativement simpliste hein.
Et donc du coup, vous voyez, comme tous mes persos sont à fond, enfin comme lui il est à fond, je peux plus gaspiller de trucs de soins, hein, histoire de dire, voilà, je veux descendre mon compteur de... Non, faut quand même que je me prenne des coups. Allez, c'est parti pour le combat contre Magneto, combat épique entre Iron Fist et Magneto. Ça charge... oui. Oui, ça charge, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti, Magneto, il vole, hein, c'est sympa. Oh là là, Magneto qui est en pleine forme apparemment. Mais un petit combo bien placé avec un petit imparable derrière. On dash en arrière, on dash en avant. Petit coup et on enchaîne avec un super combo vert qui permet de briser sa garde. Un petit dash en avant. Ah, je me reprends un petit peu de coups, je me protège. Ah là, il a failli me faire l'imparable, cet enfoiré. Ah, je peux pas bloquer. Ah, l'imparable qui n'a pas... qui a foiré. Ah, il a sa barre à fond. Il va me la... Oui. Ah non, c'était un imparable. Je croyais que c'était son super combo. Mais il me le fait pas. Si je dash en avant, peut-être que... Allez, montre-nous ta super attaque. Eh ben, on la verra pas. Tant pis. Voilà, c'était le combat épique contre Magneto. Donc tous les combats sont exactement pareils. Tout ce qui change en fait, c'est les coups de l'adversaire. C'est comment vous gérez à vous. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec lui en le provoquant. Si vous voulez finir le combat rapidement. Après, il y a une petite stratégie. Allez, il y a une petite note stratégique en fonction de la classe qui vous permet de pimenter un petit peu la chose. Si vous voulez vous mettre un petit peu de challenge, vous allez prendre le perso avec le petit malus. Si au contraire, vous voulez en foutre plein la gueule, vous allez prendre le perso avec le bonus. Bref. Petite notion de stratégie mais infime, et les récompenses qui tombent à la fin, ça fait plaisir. Et après, l'ouverture du coffre. Voilà, alors comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos que j'ai faites avant, hein, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une deuxième vidéo, mais qui pour vous n'est que la première. Il y avait il y a un niveau où il y a un coffre 3 étoiles, un niveau très rapidement accessible au début du jeu. Et ce coffre, je l'ai farmé en me disant, oh, c'est un 3 étoiles, je vais recevoir plein de récompenses de la mort qui tue. Mais c'est faux. Le coffre 3 étoiles, c'est de la merde. Et donc, vous allez voir en direct l'ouverture du 3 étoiles. 125, bon, allez, 125, ça passe. 125, c'est, franchement, c'est, voilà. C'est pas complètement de la merde quand même, on va dire. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ça, c'était l'event que j'avais commencé, que vous n'avez pas vu. Je l'ai fait sur une autre vidéo que j'ai supprimée parce que j'ai eu un petit problème technique. Donc... tous les combats sont exactement pareils. Il n'y a aucune différence entre le versus et entre le PVP, on va dire, et le PVE. C'est la même chose puisqu'au final l'adversaire est géré de façon complètement automatique. J'ai un petit doute quand même pour le versus 1 contre 1. Contre le 3 contre 3, je suis sûr et certain que c'est l'ordinateur qui gère. Parce qu'une fois, j'ai eu un crash en fin de premier combat. Et j'ai pu reprendre le lendemain au deuxième combat. Vous n'allez pas me faire croire que le mec il a attendu à la seconde près pour se connecter en même temps que moi pour jouer la suite du combat. Donc c'est franchement et c'est sûr, le 3 contre 3 c'est géré de façon complètement automatique. Le 1 contre 1, j'ai un doute parce que de temps en temps je trouve que l'adversaire est quand même plus intelligent que l'ordinateur. Mais est-ce que c'est parce qu'il augmente de niveau et que c'est une fausse impression ? Pour moi, j'ai un doute. Si jamais vous le savez, bah dites-le. Comme ça, au pire des cas, on pourra toujours en faire un petit erratum, une petite modif, un petit rajout dans une prochaine vidéo pour expliquer un petit peu les choses. Voilà, donc c'était Marvel, le tournoi des champions. Donc, petite... on va vous montrer le système de maîtrise qui est un peu intéressant quand même. À partir du niveau 6, vous augmentez de 1 point de maîtrise par niveau. Ce point de maîtrise est utilisable dans 2 arborescences pour l'instant. Il y en aura une troisième peut-être. Il y en a une qui est prévue en tout cas, je sais pas. Ça sera peut-être pour les pouvoirs là. Donc offensive et défense. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà distribué respectivement 7 et 6 points dans ces arbres de compétences qui permettent d'améliorer les stats de tous vos champions en même temps. Donc la défense, ça vous permet d'augmenter les points de vie.
Et l'offensive, comme son nom l'indique, augmente les points d'attaque, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Alors vous pouvez voir que il y a une compétence qui brille avec un petit cadenas. Cette compétence est bloquée. Pour la déverrouiller, il me faut enlever ce cadenas. Et pour l'enlever, j'ai besoin de 2 items. Vous pouvez voir, débloquer 2. Ce sont des items, comment ils appellent ça, eux, des trucs de maîtrise rechou, je sais pas quoi. Items qui coûtent du pognon virtuel, hein, comme par hasard. Et que donc, vous remarquerez que toutes les compétences qui suivent, elles ont toutes besoin de ce fameux item, et que cet item coûte 135. Et c'est franchement énorme, 135. Comment je le sais? Parce que on va directement dans la boutique et là, 135. C'est cher. C'est très très cher. Ce système-là est fait pour que le joueur s'impatiente et pour pouvoir déverrouiller les compétences, décide de passer à la caisse. Donc, au bout d'un moment, si vous ne passez pas à la caisse, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déséquilibre entre les adversaires que vous affronterez en arène, en versus, et les vôtres. Il va arriver à un stade où, où vous ne pourrez plus jouer contre des adversaires qui sont en pay to win. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez pas ce que c'est dire pay to win, Google it. Hein. Ceux qui sont fans de MMORPG connaissent le principe. Même si dans le free-to-play, ils essayent de minimiser un peu la chose, ça me fait quand même un petit peu rigoler, ça. Voilà, donc c'était Marvel. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Moi, je suis quand même un petit peu déçu par le système de combat qui est relativement limité. Alors, soit il n'y a pas de pavé virtuel qui nous aurait permis de simuler un vrai combat, qui nous aurait permis de sauter. Donc, ils ont limité un petit peu l'encombrement de l'écran. Sur iPad, ça passe très bien parce que je joue sur iPad. Sur iPad, ça passe pas mal le jeu. C'est plaisant. Sur iPhone, j'ai un iPhone 6 Plus, donc j'ai un écran relativement grand quand même pour un iPhone. Donc je me rends pas bien compte de comment ce jeu pourrait sortir sur un iPhone 4S par exemple. Je ne sais pas. Mon avis, ça serait quand même légèrement trop petit. Il n'y a pas d'interface qui est gérée avec l'Apple Watch, c'est dommage. On aurait peut-être pu faire un petit truc qui nous aurait permis d'afficher des petites stats de perso, un petit peu comme des fiches d'identité sur la Watch qui nous permettent, ou qui permet par exemple, imaginons j'ai une connerie, toutes les heures on gagnerait, je sais pas moi, 75 d'amélioration. Ou je sais pas, moi tous les jours on gagnerait un coffre et donc avec la Watch on pourrait ouvrir le coffre et l'attribuer à un perso pour le faire monter. Donc on n'aurait pas forcément besoin de lancer le jeu. Bref, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. C'est pas encore fait, c'est peut-être un projet en cours, je sais pas. Je n'ai pas de... je n'ai pas d'idée de ce qu'ils font. Et bon, j'avoue que je m'en fous un peu. Donc c'est dommage, c'est très limité. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de... Ça reste un jeu de... casual. Très casual. La prise en main, par contre, est relativement sympa. Donc bon, à ce côté-là, il n'y a rien à redire. Et sinon, on est littéralement spammé de pubs. Voilà. Ça, c'est comme d'hab. C'est comme dans tous les jeux comme ça. Alors, ce type de jeu-là, on peut encore un petit peu s'en tirer là. On peut encore un petit peu s'amuser. On n'a pas besoin forcément de passer à la caisse. Il y a d'autres jeux où c'est quand même beaucoup plus poussé monnaie. Je prends par exemple, en tête, j'ai Immortalis en tête. Si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai parce que tout le monde autour de moi joue à Immortalis. J'ai un pote qui est relativement bien classé dedans parce qu'il s'est mis à jouer à fond. Moi j'ai arrêté parce que c'est devenu n'importe quoi, c'est une usine Afrique. Si vous voulez voir vraiment ce que c'est un vrai jeu à usine Afrique, je vous montrerai Immortalis, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, je vais vous laisser, c'était Marvel, donc le tournoi des champions sur iPad, filmé, enregistré et créé par votre serviteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai attention à vos commentaires si jamais il y a peut-être quelque chose à améliorer, peut-être à changer, enfin je ne sais pas, on verra. En attendant, je vous dis au revoir, je vous dis une bonne semaine parce qu'on est lundi en ce qui me concerne, donc je vous dis bonne semaine à tous. Amusez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Les amis, excusez-moi, petit rajout, je me suis rendu compte, excusez, que j'ai fait toute la vidéo sans musique.
Moi j'ai pris l'habitude d'enlever la musique parce que c'est de la merde. Je suis désolé. Je vais essayer de mettre un petit truc de fond là pour meubler un petit peu histoire que ça passe. Je vais vous faire écouter la musique du jeu quand même. Histoire que... Voilà. C'est que ça pendant tout le jeu. Vous comprendrez vite pourquoi j'ai coupé le son. Par contre, c'est vrai que du coup, ça nous enlève le bruit des impacts, des coups, tout ça. Mais bon, voilà, je veux dire... c'est la musique. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça. Ça tourne en boucle à l'infini. Il n'y a pas d'autre musique dans le jeu. Donc, à dégager. Voilà. C'était la petite parenthèse, hein. Je m'excuse. Pendant toute la vidéo, j'ai pas mis de son. Je suis franchement désolé. Je mettrai une petite musique de fond pour meubler. J'espère que YouTube va pas me péter les couilles à ce sujet. En attendant, bah, je m'excuse encore. Je suis désolé. Et s'il faut la refaire, bah, je la referai. Mais bon, ça, je pense pas. Je vais laisser comme ça. C'est bien. C'est très bien. Ça permettra de mettre une petite musique de fond, un petit truc sympa, une petite trame sonore. J'ai essayé de trouver une petite vidéo, une petite musique de Marvel. Je vais vous mettre ça en fond. Un petit montage à la pisse. Hein, je suis un fan inconditionné de JDG et de Bob Lennon. Alors c'est pour ça que j'en ai tellement mangé que j'ai chopé quelques-unes de leurs expressions. Je suis désolé. C'est la force de YouTube. Ça, on n'y peut rien. C'est plus fort que nous, YouTube. Donc je vous dis à plus. Je vous remercie. Et puis bye bye à tout le monde. Et je l'ai déjà dit tout ça. Donc je coupe tout simplement. Allez, ciao.